Bonjour à tous, ici c'est Ludio et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les jeux de société. Et oui, aujourd'hui enfin la troisième et dernière vidéo sur les règles de route. Je pense pas en faire une quatrième parce que je pense que ça va être un peu lourd. Dans tous les cas, nous y voilà. N'oubliez surtout pas que si le jeu il vous plaît, ou même juste la vidéo en elle-même, vous pouvez mettre un pouce en l'air, me suivre sur ma page YouTube et faire l'acquisition du jeu en bas dans la description, je vous ai mis un lien. Ce qui vous permettra de me soutenir dans mon projet de jeu de société. Et maintenant, sans plus attendre, je vous présente la première faction, enfin la quatrième en fait, qui est le Vagabond. Et donc la voici, la voilà, notre petite faction de Vagabond. J'ai mis en évidence les deux petits personnages que vous pouvez jouer avec cette faction. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce petit pion noir. Donc j'ai également laissé le plateau de jeu comme on l'avait joué la dernière fois. J'ai juste rajouté les objets que le vagabond pourra utiliser dans le jeu, parce que le vagabond, comme j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos, utilise que des objets pour se déplacer, combattre ou gagner des points de victoire. Il y a également ici 4 emplacements avec un petit R qui correspond aux ruines. On aurait dû les mettre déjà la dernière fois, mais je voulais pas vous embrouiller avec les règles. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous jouez à route, même si vous n'utilisez pas la faction vagabond, il faut mettre des pions ruines avec un objet en dessous. Donc je vais le faire tout de suite. Donc les pions qui sont en dessous des ruines possèdent un petit R comme ceci, et bien entendu vous le faites de façon cachée aux yeux de tous, même vous ne devez pas savoir quel objet vous mettez à quel endroit, pour éviter que le vagabond sache où aller dès le début. Donc pour la mise en place, vous prenez votre vagabond, vous le placez dans, non pas une clairière, mais dans une forêt. Vous choisissez l'une des cartes personnages, donc chacun a sa spécificité et des objets de départ. Pour ma part, je vais commencer avec le bricoleur, qui a en objet de départ une botte, une torche, un baluchon et un marteau. Et donc ces objets de départ possèdent un petit dé en haut à gauche, qui vous permet de savoir exactement quelles pièces elles sont, et on les place dans la sacoche. Alors, non pas le baluchon, car le baluchon va venir se mettre ici. Je vais vous expliquer de toute façon la piste aurore, jour et crépuscule, pour que vous compreniez bien. Et pour la fin de la mise en place, on met les pions relation sur la piste indifférent. Je vais vous expliquer après. Mais là, on joue avec la marquise du chat et la canopée, donc on place les deux pions ici. Avant de commencer à jouer, bien entendu, il pioche 3 cartes, comme tout le monde, et il va également révéler 3 cartes quêtes, donc qui ressemblent à celle-ci. Elles ont les 3 couleurs des clairières, donc renard, souris et lapin. Donc je pose les 3 cartes ici, et je mets la pioche juste à côté, et à ce moment-là, on peut commencer à jouer. Donc vous remarquez que le vagabond n'a qu'un seul pion, il ne possède pas d'autres guerriers, il est d'ailleurs même pas considéré comme un guerrier, donc il ne peut pas être retiré du plateau, c'est ce qui est marqué ici, et il peut se déplacer n'importe où. Il n'a pas besoin de contrôler une clairière, il n'y a pas de notion de contrôle avec le vagabond, c'est écrit ici, vous pouvez vous déplacer peu importe qui contrôle les clairières. Donc le vagabond va effectuer ses actions en fonction de ses objets. Pour pas vous embrouiller, on va commencer par l'aurore. Donc petit 1, rafraîchir 3 objets. Donc les objets se situent dans la sacoche. Ici, ils sont rafraîchis, et ici, ils ont été utilisés. Je vais vous expliquer après. Se faufiler, déplacement gratuit vers une clairière ou un bois. Donc notre vagabond se situe actuellement dans un bois, donc il va pouvoir se déplacer vers une clairière à ce moment-là. Ou s'il est dans une clairière en début de partie, il pourra se déplacer dans un bois quelconque. Donc on a fait déplacer notre vagabond ici, dans cette clairière, qui dispose d'une ruine. Parce que les ruines, comme je vous ai dit, concerne absolument que le vagabond. Et donc, pour le jour, il peut effectuer des déplacements avec ses bottes, les combats avec les épées, l'exploration avec la torche, la frappe avec l'arbalète qu'on a ici, et la réparation ou la fabrication avec le marteau. Donc finalement, comment le vagabond gagne-t-il des points de victoire? En faisant des quêtes, en aidant ou terrassant des ennemis, ou alliés au final s'il les aide, en utilisant la fabrication comme tout le monde. Le fait d'explorer une ruine lui apporte 1 point de victoire par ruine explorée, donc il y en a 4, ça vous fait 4 points de victoire. Si en combat, bien entendu, vous enlevez un bâtiment adverse comme la règle l'indique, vous gagnez aussi 1 point de victoire. Et bien
Bien entendu aussi en utilisant les cartes domination, parce que n'oubliez pas que si vous avez 10 points de victoire, vous pouvez utiliser la carte domination. Donc dans cette situation, commençons par l'exploration. Je veux explorer, donc prenez un objet de la ruine de votre clairière et gagnez un point de victoire. La ruine de ma clairière est ici. J'utilise ma torche. Je révèle la ruine ici, donc j'obtiens une épée que je place dans ma sacoche et j'enlève la ruine, ce qui fait un emplacement de plus pour construire. Je peux utiliser un déplacement car j'ai une botte qui est encore utilisable, donc je me déplace de cette partie-là à cette clairière-là, et comme j'ai une épée, je pourrais même attaquer la marquise. Mais attention, à partir du moment où vous attaquez quelqu'un, il passe hostile. Et dans ce cas-là, le fait de se déplacer d'une clairière dans une clairière hostile vous demande une botte de plus. D'accord? C'est bien marqué ici. Par contre, si vous attaquez des guerriers hostiles durant la suite de la partie, vous gagnez un point de victoire par guerrier hostile éliminé. Disons qu'à ce moment-là, notre tour est terminé. On va passer au crépuscule, donc repos du soir. Si vous êtes dans un bois, réparez tous les objets. Parce que si vous êtes fait attaquer, les objets vont endommager et ne seront plus utilisables. Piochez une carte, plus une carte par tas de pièces dont vous disposez. Donc les tas de pièces, vous les voyez au bout là-bas. Défaussez si plus de 5 cartes. Donc c'est le début, j'en ai que 4. Et retirez les objets de la sacoche au-delà de 6 plus 2 par sac. Donc là, j'ai le droit à 8 objets dans mon sac. Donc j'en ai 4, tout se passe bien. Donc imaginons que les autres personnages aient déjà joué, on va rafraîchir 3 objets. Donc on en a 2 qui sont défraîchis, entre guillemets. Et donc une fois les objets rafraîchis, on peut recommencer à jouer par se faufiler, donc déplacement gratuit vers une clairière ou un bois. Si on veut passer dans une autre clairière ou dans un bois, on peut le faire gratuitement à l'aurore. Et donc à ce moment-là, vous allez me dire, on peut se servir dans la ruine avec la torche comme on l'a fait avant. Mais comme on se situe dans une clairière renard, on va plutôt faire une carte quête. Et donc, le fait de faire une carte quête vous demande d'avoir une torche ainsi qu'un marteau. Donc torche, marteau, que nous retournons. Et donc, on possède maintenant cette carte quête. Une fois qu'on a accompli la quête, on a le droit de piocher soit 2 cartes, soit d'avoir un point de victoire par carte quête dont on dispose. Donc on va faire le choix de prendre un point de victoire. D'ailleurs, on n'a pas mis le point de victoire tout à l'heure de la ruine, excusez-moi, mais quand on révèle une ruine, on a un point de victoire. Donc j'ai oublié de le mettre tout à l'heure. Et on pose notre carte quête bien de côté, comme ça on se souvient qu'on en a une, et on révèle la suivante. Si vous révélez une carte quête, imaginons renard encore une fois, et que vous faites la carte quête, vous disposez pas d'un point de victoire, mais de 2 points de victoire. Pour 3 cartes, 3 points de victoire, etc., etc. Ce qui peut rendre la chose très intéressante si vous enchaînez les cartes quêtes. Donc je vous ai montré le déplacement, je vous ai montré l'exploration. Venons-en à l'aide maintenant. Je vous rappelle que sur les cartes de fabrication, vous pouvez faire l'acquisition d'un objet, plus 3 points de victoire, et cet objet, vous le placez en haut à droite sur votre plateau de jeu. Donc à cet endroit-là, on va dire que la marquise a fabriqué la carte et obtenu les pièces. On va mettre le plateau de jeu de côté. Le vagabond peut donc donner une carte de la couleur de la clairière à la marquise. Donc on va donner par exemple cette carte que nous avons en main, qui est une carte renard. Récupérer l'objet qu'on vient placer sur notre plateau de jeu, ici même. Avancer le pion allié ici, car on a donné une carte, donc il augmente sur la piste des alliés. Si, par exemple, je lui donne encore 2 cartes, d'un coup, il pourra passer à la partie supérieure. À présent, passons au combat. On a un guerrier de la canopée qui est venu dans cette clairière, et on décide de le combattre. Donc on utilise notre épée, en lançant toujours les dés, à savoir qu'on ne peut pas retirer plus d'ennemis que nous avons d'épée. Donc si on a une épée, et qu'il y a 2 ennemis en face, qu'on fait un 2, on ne peut retirer qu'un ennemi, d'accord ? Puisque il faut imaginer que cette épée, c'est notre nombre de guerriers sur le plateau de jeu.
Donc comme d'habitude, on lance les dés, on garde le résultat le plus haut, donc dans ce cas-là un 3, mais comme je n'ai qu'une épée que je retourne d'ailleurs, j'enlève que un jeton adverse. Par contre, le défenseur obtient un 1 et donc me fait des dégâts. Donc je prends un des objets dans ma sacoche que je vais mettre dans endommager. Ensuite, à ce moment-là, on passe au crépuscule, repos du soir, si dans un bois réparez tous vos objets. Donc si j'avais été dans un bois à ce moment-là de la partie, j'aurais pu réparer gratuitement cette botte. Piocher une carte plus une carte par un tas de pièces, donc là je pioche 2 cartes. J'en défausse toujours si j'en ai plus de 5. Et je retire les objets de la sacoche au-delà de 6 plus 2 par sac, donc 8, j'en ai que 4, donc je ne touche à rien. Donc un tour de jeu passe à nouveau, c'est de nouveau à mon tour, donc je peux rafraîchir 3 objets, donc je rafraîchis mes 3 objets ici même. Par contre, ma botte qui est endommagée reste toujours dans la case endommagée. J'ai le droit de me faufiler, donc je vais aller ici gratuitement. Et ensuite, je peux choisir soit d'ouvrir la ruine grâce à ma torche, soit de faire une carte quête, par exemple celle-ci, car j'ai une torche et une épée dans une clairière lapin, ce qui me permettrait d'avoir un point de victoire au piocher de cartes. Ou alors je peux aider la marquise du chat, qu'il ait un objet ou non, ça me permettrait d'avoir 2 points de victoire en plus. À savoir que s'il devient allié suprême, entre guillemets, sur la dernière piste, je marque 2 points de victoire par aide quand je lui donne simplement qu'une carte. Et il y a la dernière pièce qui est l'arbalète, qui vous permet de retirer une pièce dans votre clairière sans avoir à lancer les dés. Toute dernière précision pour le vagabond, c'est que chaque carte dispose d'une capacité spéciale. Donc là, pour le bricoleur, travailleur, prenez une carte de la défausse de la couleur de votre clairière. Vous pouvez toujours prendre une carte oiseau. Donc vous prenez à chaque tour, en fait, en utilisant votre torche, comme une utilisation normale. Donc vous la retournez, bien entendu. Vous avez le droit de prendre une carte de la défausse. Et voilà, c'est tout pour le vagabond. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Avec une bonne stratégie, même si vous êtes débutant, vous pouvez très bien gagner avec lui. Et vous pouvez même jouer avec 2 vagabonds. Dans ce cas-là, dans les ruines, vous mettez 2 objets en dessous, tout simplement, et la ruine pourra être utilisée 2 fois. Passons maintenant à la suite, on va faire le culte des lézards. On va d'abord commencer par la mise en place. Donc, n'oubliez pas que derrière votre plateau de jeu, il y a tout qui est expliqué là, donc vous avez juste à suivre ce qui est écrit. Donc on commence par placer 4 guerriers et un jardin dans la clairière opposée à soit la marquise du chat, soit la canopée. Et si les deux sont sur le plateau, on va sélectionner un autre coin. On va sélectionner cette clairière pour la clairière de départ. Donc on y place 4 guerriers plus un jardin, et on va placer un guerrier par clairière adjacente, donc 3 guerriers ici. Puis on place tous nos jardins sur la piste des jardins, sauf le lapin puisqu'on l'a placé là-bas, et notre jeton paria qu'on place n'importe où pour le premier tour. Vous avez vu, il y a beaucoup de guerriers pour le culte des lézards, ça se passe toujours de la même manière, aurore, jour, crépuscule. Les conspirations vont venir se jouer en phase 3 de l'aurore. Et pour les spécificités du culte des lézards, donc la vengeance, vos guerriers retirés en défense deviennent des acolytes. Haine des oiseaux, les oiseaux ne sont pas des jokers pour vos rituels. Et les pèlerins, vous contrôlez une clairière dès que vous y avez au moins un jardin. Pour commencer le tour du culte des lézards, par l'aurore, définissez les parias, donc c'est en fonction des âmes perdues. Il faut savoir que quand vous êtes un lézard, vous ne jouez pas en premier, donc il y aura forcément des cartes défaussées par les autres joueurs, et les cartes défaussées vont aller dans les âmes perdues. Il faut se dire que c'est la défausse pendant le jeu, et une fois que vous aurez utilisé vos âmes perdues, elles iront dans une vraie défausse. Je vous expliquerai un petit peu mieux plus tard, mais vous ne pouvez pas définir les parias tant que vous n'avez pas d'âmes perdues ici. Donc ensuite vous défaussez les âmes perdues, comme je l'ai expliqué, et ensuite effectuer des conspirations dans des clairières parias. Donc les conspirations sont ici, elles se jouent avec des acolytes, donc tant que vous n'avez pas d'acolytes, vous ne pouvez pas jouer encore les conspirations. Donc n'ayez pas peur si... Oui, je sais, je suis allé chez le coiffeur entre temps, ça devenait urgent, et en plus j'avais rendez-vous, il fallait que j'y aille. Mais c'est pas le plus important. Ce que je voulais vous dire, c'est que si vous ne pouvez pas jouer toutes les phases de votre tour en une seule fois, c'est pas grave, parfois il vous faut plusieurs tours pour que votre personnage monte en puissance. Donc pour le jour, révélez des cartes de votre main et effectuez un rituel pour chacune.
Donc vous commencez avec 3 cartes en main. Imaginons que vous avez ces 3 cartes, une carte oiseau, une carte souris et une carte renard. Et en révélant vos cartes, vous pouvez effectuer l'une des 3 actions ici, enfin l'une des 4 actions, parce que les cartes bleues servent au sacrifice pour les acolytes. Mais commençons par la construction. Placez un jardin dans une clairière contrôlée de même couleur. Vous ne pouvez pas faire de construction à ce moment-là puisque vous n'avez pas de clairière contrôlée. Il vous faudrait soit un pion de plus, soit un jardin pour que vous puissiez contrôler une clairière. Par contre, avec les cartes qu'on a, on peut effectuer des recrutements. On a une carte souris, une carte renard. Donc recrutement, placer un guerrier dans une clairière de même couleur. On révèle la première carte souris pour mettre un guerrier dans la clairière souris. Et pareil pour les renards, dans une clairière renard. Ensuite, on va utiliser la dernière carte, qui est une carte oiseau, pour effectuer un sacrifice et placer un guerrier sur la case acolyte. Donc on révèle toujours les 3 cartes, histoire que tout le monde voit ce que vous avez utilisé. Puis au crépuscule, reprenez les cartes révélées en main. Ensuite, on peut faire une fabrication avec les clairières paria. Donc, c'est à ça que ça sert également. Les clairières paria sont celles des lapins, donc on pourrait construire une carte avec un coût de fabrication lapin si on avait une des cartes. Ensuite, petit 3, piocher une carte, plus une carte par carte face visible, et défausser c'est plus de 5 cartes comme d'habitude. Je vais maintenant vous expliquer Conspiration, qui se situe au niveau 3 de l'aurore, effectuer des conspirations dans des clairières paria. Dans notre cas ici, les clairières paria sont les clairières lapins. On peut très bien estimer que ce sont les clairières, disons, souris, comme ici. On va prendre cette clairière pour exemple. Donc le premier est la croisade. Dépenser 2 acolytes pour combattre dans une clairière paria, ou dépenser 2 acolytes pour vous déplacer dans une clairière, puis vous combattre dans la clairière où vous arrivez. Donc dans ce cas-là, on peut dépenser 2 acolytes pour se combattre dans la clairière paria, ou dépenser 2 acolytes pour se déplacer. Imaginons, on prend les 2 ici, on se déplace là et on se combat ici. Donc c'est l'un ou l'autre. Ensuite, le deuxième, conversion. Dépenser 2 acolytes pour retirer un guerrier adverse dans une clairière paria, puis placez-y un guerrier. Donc on dépense les 2 acolytes ici, on retire le guerrier adverse pour y placer un guerrier à nous. Ensuite, sanctuaire. Dépenser 3 acolytes pour retirer un bâtiment adverse dans une clairière paria, puis placez-y un jardin. Donc par exemple, là je dépenserai les 3 acolytes ici pour supprimer un bâtiment ennemi et y placer un jardin. Parce que oui, effectivement, je vous l'ai pas dit, mais les parias, donc les clairières souris, dans cet exemple-là, on n'a pas besoin d'y avoir un guerrier. On a besoin que ce soit une clairière paria. Et à partir du moment où les acolytes sont dépensés, on les retire et on les met dans notre stock de guerriers pour continuer après la phase de jeu. Dernier exemple, à partir du moment où vous avez 2 tours de suite la même espèce qui est paria, donc les souris, ils sont donc paria AI, donc coût -1 en acolyte. Quand par exemple vous devez dépenser 2 guerriers pour vous déplacer ou vous battre, vous en dépenserez qu'un seul. Donc la bonne chose à faire au final avec le culte des arts, c'est d'avoir des parias AI. Comme ça vous coûtera moins cher en acolyte. Et passons maintenant à la compagnie de la rivière. Donc voici nos petites loutres marchandes, donc qui est la compagnie de la rivière. Donc c'est le deuxième personnage de l'extension Riverfolk de Route 1. Pour la mise en place, vous sélectionnez 4 guerriers que vous allez placer le long de la rivière sur une ou plusieurs clairières directement. Donc je vais en mettre 2 ici, une là et une ici, tiens. Ensuite, on place 3 guerriers dans la case paiement et on fixe nos prix de service, donc c'est-à-dire le coût des cartes, le coût des bateaux et le coût des mercenaires. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus tard. Comme d'habitude et pour chaque personnage, c'est toujours la même chose, vous tirez 3 cartes. Par contre, la compagnie de la rivière a une main ouverte, c'est-à-dire que vous devez surtout montrer vos cartes à tout le monde. Donc pour les spécificités de la compagnie de la rivière, à vendre, votre main de cartes est publique. Donc vous voyez, ma main est publique, c'est-à-dire que chacun pourra acheter les cartes via le prix des services. La fonction nageur, traitez les rivières comme des chemins, utilisez-les sans regarder qui contrôle les clairières. Donc à partir du moment où vous voulez aller d'une clairière à une autre en passant par la rivière, vous n'avez pas besoin de contrôler ni une clairière ni l'autre.
Pour commencer, l'Aurore de la Compagnie de la Rivière. Protectionnisme. Si la case paiement est vide, placez-y 2 guerriers. Donc là, on en place 3 dès le début du jeu, donc ça ne nous concerne pas. Marquer les dividendes. Si au moins un comptoir sur le plateau marquait un point de victoire, donc ça on le verra un peu plus tard, on va dire dans une deuxième phase de jeu, donc un deuxième tour, je vous explique comment ça fonctionne. Rassembler des fonds. Déplacer tous les guerriers du plateau de faction sur la case fonds. Donc ici on a la case paiement, fonds et investissement, on place tout dans la case fonds. Pour le jour, le déplacement, investissez un fonds pour vous déplacer. Donc je prends un fonds que je place dans investissement et je déplace un de mes personnages en suivant les règles de déplacement. Donc je contrôle cette clairière, je pourrais très bien aller ici ou aller ici via la rivière car j'ai pas besoin de contrôler aucune des clairières. Je vais me mettre ici pour commencer. Ensuite, combat, investissez un fonds pour combattre. Donc si je voulais par exemple combattre la marquise, j'investis un fonds. Je lance les dés, comme d'habitude, l'attaquant prend le plus grand, le défenseur prend le plus petit. Mais on va pas combattre pour le moment. La fabrication se fait avec les comptoirs commerciaux qui sont ici, je vais vous montrer un peu plus tard. Pioche, investissez un fonds pour piocher une carte. Donc j'investis un fonds et je pioche une carte qui va se retrouver du coup visible de tous. Je peux recruter, donc dépenser un fonds. Donc là, ils disent dépenser, non investissez. Quand je dépense, je retire le guerrier de mon plateau de jeu et je le place sur... de mon côté, si c'est mon pion, et si c'est le pion de quelqu'un d'autre, je le replace chez lui. Et pour établir un comptoir et une garnison, ils disent dépenser 2 fonds d'une faction contrôlant une clairière pour y placer un comptoir de même couleur et un guerrier. Je vais vous montrer un peu plus tard avec des fonds d'un personnage quelconque, par exemple la marquise du chat, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Et ensuite, crépuscule, défausser si plus de 5 cartes, là j'en ai 4, et fixer le prix de vos services, donc nos services qui sont ici. Là, c'est à vous de choisir. Donc finalement, vous avez 4 cartes, on peut estimer que quelqu'un pourrait acheter des cartes, parce qu'il y a des cartes qui valent des points de victoire ici, donc pourquoi pas mettre le prix des cartes à 3. Pour les bateaux, chaque personnage pourra, s'il vous paye, emprunter les rivières, tout comme vous, pour se déplacer. Et les mercenaires, un joueur qui vous paye peut utiliser vos guerriers comme les siens. Donc on va laisser les cartes à 3, les bateaux à 2 et les mercenaires, pourquoi pas à 1. Une fois le prix de nos services fixé, on a fini notre crépuscule et c'est au tour des autres de jouer. À chaque début de tour de jeu, chacun peut payer vos services, c'est-à-dire acheter les cartes, utiliser les bateaux pour utiliser les rivières, ou engager des mercenaires. Quand ils font ça, les autres joueurs utilisent leurs guerriers qui vont placer dans votre case paiement. On va prendre un exemple. La marquise du chat vous a acheté une carte au prix de 3 guerriers. Il a donc acheté cette carte qui va aller dans la main de la marquise du chat. Donc une fois que c'est votre tour, on repasse à l'aurore, protectionnisme. Si la carte paiement est vide, placez-y 2 guerriers. La case paiement est pleine, donc on ne fait rien. Si au moins un comptoir commerciaux sur le plateau marquait un point de victoire, donc pour le moment on l'a pas. Et rassembler des fonds. Déplacer tous les guerriers du plateau de faction sur la case fonds. Donc on place cela ici et cela ici. Ce qui nous fait 6 fonds. Pour le jour, on connaît le déplacement, le combat, la pioche, le recrutement. On va passer à établir un comptoir et une garnison. Dépenser 2 fonds d'une faction contrôlant une clairière pour y placer un comptoir de même couleur et un guerrier. Donc ici, la marquise du chat, c'est simple, elle contrôle pas mal de clairières. On va sélectionner par exemple celle-ci même, elle est plus proche de ma main, c'est pour ça que je la prends. On va dépenser 2 fonds d'une faction qu'on va rendre à la marquise du chat et y placer une garnison du coup souris à côté des carrés, donc on ne le met pas dedans. On prend 2 points de victoire et on y place une petite loutre qui va tenir notre comptoir commercial. Maintenant qu'on a un comptoir commercial, on peut utiliser la fabrication. Donc ils nous disent bien, investissez des fonds sur la case vide de la piste des comptoirs, donc celle-ci, c'est la seule qu'on a pour le moment. Au lieu de gagner les effets de la carte construite, vous pouvez la défausser pour placer un guerrier dans la case paiement. Donc cette carte, elle a un coût de 1 souris. On investit un fonds sur la case vide de nos comptoirs commerciaux et on a le droit d'avoir un guerrier dans la case paiement. Et on défausse cette carte. Ensuite, pour terminer, défausser si plus de 5 cartes, fixer le prix de vos services. Alors à ce moment-là, vous me dites,
Mais il nous reste 3 fonds, on aurait pu encore faire quelque chose. Alors certes, on aurait peut-être pu utiliser le chat, mais si vous conservez un pion de la marquise du chat et que le tour d'après, elle vous rachète des cartes, ça vous fera, toujours pour un service de 3 pour des cartes, ça vous fera 3 nouveaux pions de la marquise du chat, donc un total de 4 pions dans les fonds, si vous conservez bien celui-ci, ce qui vous permettra de construire 2 comptoirs commerciaux sur l'une des clairières contrôlées par la marquise du chat. Donc on fixe le prix de nos services, on va le laisser comme ça, on peut très bien par exemple baisser le prix des bateaux ou baisser le prix des mercenaires, ça incitera plus les autres joueurs à vous payer, si les prix sont plus bas bien entendu. Ensuite, une fois que tout le monde a joué, imaginons que la marquise du chat vous a encore payé 3 pions pour une carte. Si la marquise est généreuse, bien entendu, ça vous permettra d'avoir 3 pions supplémentaires, comme je l'ai expliqué avant. Et une fois que ce sera votre tour, on recommence. Protectionnisme, on ne peut pas le faire, parce qu'on a déjà des guerriers. Marquez des dividendes. Si au moins un comptoir sur le plateau, marquez un point de victoire par paire de fonds. On a une paire de fonds, on marque donc un point de victoire. Ensuite, on rassemble les fonds. Donc, on remet tout dans la case fond, ici même, et on continue à jouer. On peut effectuer des déplacements, combats, fabrication, pioche. Donc c'est important de piocher. Si vous voulez proposer des services de cartes, il va vous falloir piocher beaucoup d'autres cartes pour avoir, disons, plus de facilité de les vendre. On pourrait très bien investir 3 fonds et piocher 3 cartes. Ensuite, dans le tas de cartes que vous avez pioché, vous pouvez fabriquer l'une ou l'autre carte, ou les garder pour les vendre, mais attention, vous défaussez toujours si plus de 5 cartes. Donc il faut beaucoup anticiper également avec ce personnage. Et ben voilà, c'est terminé. En 3 vidéos, j'ai réussi à vous expliquer les règles de route. En tout cas, j'espère que vous avez compris, parce que c'est pas des règles évidentes, il faut jouer pour bien comprendre les règles. Plus vous jouez, plus vous serez fort. Et n'hésitez pas à chaque fois à changer de personnage, ça vous permettra vraiment d'assimiler les règles de chaque faction. Je vous rappelle, c'est mon jeu préféré, donc si vraiment vous avez une question, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires là en bas. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et si le jeu vous plaît et que vous avez envie de me soutenir dans mon projet de jeu de société, vous avez toujours le lien en bas dans la description où vous pourrez acquérir le jeu très facilement. Merci encore et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.